like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes de retour avec une autre vidéo incroyablement informative pour vous aider à comprendre les mystères inimaginables qui affligent notre planète. Avez-vous déjà pensé à la façon dont les poissons dorment dans l'océan, ou dorment-ils même du tout ? Avec un lot en mouvement et la modification de l'environnement, vous ne seriez pas le premier à être curieux de connaître l'incroyable vie marine et à quel point leurs modes de vie sont uniques. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous discuterons du phénomène étrange par lequel les cachalots se reposent dans les profondeurs des océans, et on pourrait appeler ça dormir, mais en toute honnêteté, la science derrière ce processus est techniquement équivalente, mais ce n'est rien comme une bonne nuit de sommeil que nous, les humains, aimons tant. Un photographe et cinéaste français a découvert ce comportement particulier chez les cachalots, alors qu'il les documentait avec un livre photo. Il n'avait aucune idée de ce qu'il avait rencontré au départ. Cette scène inhabituelle ressemblait à une sorte de sortilège étonnant qui avait immobilisé la baleine et les autres qui se tenaient juste là dans l'eau sans faire un seul mouvement. Je suppose qu'il n'est pas correct de l'appeler debout après tout, mais il semblait que les baleines avaient trouvé verticalement un flot dans les eaux, tout en étant stationnaires, et ce n'était pas le cas. Juste un cachalot, mais un groupe énorme. Eh bien, que cette scène soit assez frappante, la vraie raison pour laquelle les baleines le faisaient s'est avérée encore plus surprenante. Mais à 100, il faudrait vraiment donner un petit. Et il verrait ceci. Que devineriez-vous si vous repérez un groupe de baleines disposées verticalement en suspension dans les eaux? Certains esprits colorés et créatifs pourraient supposer qu'il existe une sorte de créature super intelligente communiquant avec une intelligence extraterrestre suprême du monde extérieur, d'une galaxie voisine, etc. Nous comprenons que c'est assez étrange, mais comme tout le reste, la plupart du temps il y a aussi une explication à cela aussi, et nous savons tous que les organismes vivants de la planète ont besoin de repos de temps en temps. Certains pourraient en avoir besoin, moins fréquemment, c'est vrai, pour toutes les créatures, des méduses aux éléphants, des insectes aux humains et à tous les oiseaux. Certains animaux ont même tendance à passer la plupart de leur journée à faire la sieste, tandis que d'autres, comme ces cachalots qui flottent au milieu de l'eau, comme des flotteurs de pêche géants pour en prendre tant de repos, bien que cet épisode de repos soit assez court dans la situation des baleines. Il ne dure que 15 minutes par jour. Ces épisodes sont fréquents, ce qui signifie que les baleines prennent de nombreux intervalles de repos à courte durée pendant la journée. Elles passent environ 7% de leur journée à se reposer, ce qui est un record parmi les mammifères. Pour être honnête, 15 minutes est tout simplement trop court pour s'endormir en tant qu'être humain. Nous pouvons certainement vous dire que nous devons également tenir compte du fait que les baleines gardent les yeux ouverts pendant tout cet intervalle et continuent de voir tout ce qui se passe autour d'elles. Il est donc encore plus difficile de dormir. En tout cas, c'est vrai que les yeux ouverts, au moins elles dormaient, car si Gandalf était un pépin de baleine, il n'aurait pas pu voler le palantir sous son nez. Certaines scientifiques sont d'avis que pendant cette période de repos, les baleines restent éveillées en utilisant la moitié de leur cerveau. Il n'est donc pas approprié d'appeler ça un sommeil normal, mais il n'y a pas d'autre moyen pour ces baleines de se reposer. Toutes savent et quand elles peuvent être attaquées à tout moment. Les assauts ennemis et les cerveaux câblés pour rester à moitié éveillés même pendant la période de repos. Il y a aussi une autre raison pour laquelle les baleines ne peuvent pas vraiment dormir, et c'est parce qu'elles contrôlent leur propre respiration. C'est une caractéristique très gênante de leur physiologie. Nous savons que les humains, nous n'avons pas besoin de faire d'efforts actifs pour respirer. Le corps a un mécanisme qui maintient une ventilation adéquate par lui-même, mais parce que les baleines vivent sous surveillance en permanence, s'ils peuvent ou non respirer. Alors gardez cela à l'esprit quand cela apparaîtra plus tard dans la vidéo. Cette fonctionnalité n'est cependant pas si mauvaise. Elle permet également à la baleine de contrôler la distribution de l'oxygène aux bons organes. Par exemple, si l'animal n'est pas vraiment en train d'utiliser autre chose que son cerveau et ses nageoires en même temps, le corps de la baleine dirigera tout l'oxygène vers ses deux organes principaux. C'est un mécanisme assez intelligent, après tout, pourquoi fournir de l'oxygène aux organes qui ne font aucun travail ? Ils devraient être économisés pour leur oxygène, comme l'énergie, et surtout s'ils vivent sous l'eau. Y a-t-il alors un autre moyen d'éviter les menaces ? Pour que vous pouviez vous demander comment plonger plus profondément dans l'eau peut sembler être un bon moyen. Il s'avère que chaque espèce a la capacité de plonger à une profondeur différente dans l'eau, sans risquer de nuire à son corps. Il se peut donc que les baleines, au repos, essayent de plonger jusqu'au fond de l'océan pour ne pas se faire remarquer, et respectivement attaquées par un grand requin blanc. Cela semble être une explication logique. Que pensez-vous en fait ? Les baleines n'ont pas tendance à plonger trop profondément dans la mer, et c'est parce qu'elles ont périodiquement besoin d'émerger à la surface pour respirer à nouveau.
Maintenant vous comprenez pourquoi leur corps est si intelligemment organisé pour conserver autant d'oxygène que possible. Les grands requins blancs ont également tendance à chasser dans les parties les plus profondes de l'océan, de sorte que les chances que les baleines au repos soient attaquées par les requins sont minces, car elles restent plus proches des orques de surface, et ceci est une histoire complètement différente. Les requins dans la profondeur à laquelle les baleines se reposent est un milieu de vie assez favorable pour les orques qui nagent et gignotent, qui grignotent d'autres poissons à cette profondeur. Et c'est peut-être pour cela qu'ils se reposent. Les baleines se ressemblent en grands groupes pour se protéger les arcs dupes. Mais en toute honnêteté, nous doutons que cela aide beaucoup. Si vous êtes bien conscient de la menace que représente un orque, vous saurez que rien ne peut l'arrêter une fois qu'il a décidé de vous traquer. La seule chose qui peut réellement sauver les baleines d'une attaque d'orque est la vitesse de réaction, car elles ne dorment pas vraiment. Elles ont tendance à se réveiller rapidement et à nager aussi loin du prédateur que possible. Si les baleines ont des émotions comme les humains, elles seraient assez gênées par cela. Après tout, étant un animal aussi énorme, elles sont censées être les plus fortes et les plus intimidantes, mais elles doivent fuir pour éviter d'être mangées par un autre poisson. Les baleines ne sont peut-être pas les plus courageuses, elles sont assez intelligentes, mais pour trouver le bon équilibre pour survivre, elles ne peuvent pas s'approcher beaucoup plus de la surface à cause du soleil et des mouettes, sans se soucier des autres prédateurs y compris. Il est également hors de question que les humains aillent plus loin parce que la pression de l'eau va être trop forte pour eux, pour qu'ils la maintiennent, et alors que nous ne pensons pas que la pression dérange toutes ces baleines après tout, elles sont beaucoup plus fortes que les humains. Il n'y a pas besoin de tester les limites, mais quand ils pourraient simplement l'éviter, une autre chose à considérer, ce sont les basses températures dans les profondeurs de l'océan. Il fait trop froid, et comme nous, même les baleines ne veulent pas dormir dans le froid glacial. Après tout, les baleines sont aussi les plus amphibiens des reptiles qui sont des mammifères, qui ont besoin de maintenir la température corporelle dans des limites strictes à tout moment. Nous ne devons pas oublier qu'ils ont aussi constamment besoin de respirer, ce qui signifie qu'ils doivent faire surface après de courts intervalles afin d'inhaler l'oxygène bien nécessaire à leur fonctionnement. Si vous les avez vus respirer, vous sauriez que ces fontaines qui surgissent à la surface sont à cause de cela. Et pour respirer, la baleine doit aspirer l'eau dans son événement et la faire bruire toutes les quelques minutes. L'intervalle varie selon les différentes espèces. Il est donc peu probable que les baleines plongent si profondément d'où elles ne pourraient pas être en mesure de remonter à la surface à temps pour respirer. Les scientifiques pensent que les organes du corps de la baleine sont disposés de manière à ce que la tête soit beaucoup plus légère en comparaison, et cela les aide lorsqu'ils gèlent verticalement afin qu'ils puissent se précipiter à la surface pour respirer. Attraper des baleines pendant qu'elles se reposent est un long moment, et ce sont des créatures timides mais extrêmement sensibles qui nagent au moindre signe de danger. C'est pourquoi lorsque le groupe de chercheurs a découvert ce groupe de baleines au repos en 2018, ils ont fait de leur mieux pour nager aussi silencieusement que possible sans causer de perturbations. Être futile, car ils ont réveillé l'une des baleines au repos provoquant la dispersion de tout le groupe en quelques secondes. Vous pouvez vous demander pourquoi les baleines ne se sont pas immédiatement éloignées lorsque le navire s'est approché d'elles, s'ils voient tout le temps. Eh bien c'est parce que le navire n'est pas un orque, la créature la plus effrayante de la vie de la baleine. Ou peut-être qu'ils sont tout simplement trop habitués au navire, étant donné qu'ils sont des résidents permanents des océans, alors ils voient beaucoup de trafic. Maintenant que nous avons tout appris sur les baleines, il est juste de considérer ce que le reste des créatures de la mer font la nuit. Une chose est sûre, ils ne restent pas éveillés jusqu'à la frénésie matinale en regardant la télévision. Le reste des créatures marines, en particulier celles qui ne sont pas des mammifères, ont également une routine et ont besoin de suffisamment de repos pour fonctionner correctement. Par exemple, parlons des poissons. Ferment-ils également les yeux et s'endorment ? Non, pas vraiment, parce qu'il n'y a pas de poussière sous l'eau. Les poissons n'ont pas le luxe que nous appelons les paupières qui ferment nos yeux terrestres. En plus de la différence structurelle, le cerveau du poisson fonctionne également distinctement. Lorsque les gens dorment, leur activité cérébrale diminue, en particulier dans le néocortex. Dans le cerveau des poissons, il n'y a pas de néocortex, ce qui signifie que le rythme de sommeil est entièrement différent pour les créatures d'ici. La durée de cet intervalle de repos varie avec l'espèce, les conditions environnantes et d'autres facteurs comme le temps par exemple. Pendant les saisons de migration, les poissons ne dorment même pas pendant quelques secondes, ou peut-être qu'ils dorment juste en étant en sous-mouvement. Les scientifiques n'ont toujours pas de théorie définitive à expliquer comment les poissons dorment réellement, ou dorment-ils même. Déterminer cela est une tâche difficile en raison de la quantité infinie d'espèces de poissons qui sont trop différents et répondent à des espèces de conditions différentes et de facteurs naturels en constante évolution.
Même les exemples d'animations suspendues qui ont été découverts n'ont pratiquement rien en commun. Vous ne pouvez pas vraiment cerner une seule théorie ou tirer des conclusions. Mais actuellement, il semble que les poissons ne dorment pas vraiment. Et s'ils le font, c'est pour une très courte période, comme les baleines. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.